Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au 16e sommet de la francophonie. Le 16e sommet s'est ouvert à Antananarivo ce samedi 26 novembre et ce dimanche, les travaux se poursuivent en direct de Madagascar. Le large thème de ce sommet, croissance partagée, développement responsable et conditions de stabilité du monde et de l'espace francophone, devra laisser la place au sujet d'actualité. Plusieurs annonces sont attendues, comme le nom du prochain pays hôte pour l'édition 2018 ou encore les nouveaux admis à rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année, il y a 5 candidats. Et pour aborder ces points et comprendre les enjeux de ce sommet, nous sommes en compagnie de Chersidia Diopile, secrétaire général de la Ligue des Masses et analyste politique. Nous sommes également en compagnie de Malik Achar, notre éditorialiste. Messieurs, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Deuxième jour donc ce 27 novembre pour le sommet de la francophonie à Madagascar. Ce samedi, plusieurs chefs d'État africains se sont exprimés à la tribune de l'OIF. Parmi les thèmes mis en avant, le terrorisme, l'entrepreneuriat ou encore la solidarité entre les États. Retour sur cette première journée du 26 novembre avec Corinne Kandem. Ouverture du 16e sommet de la francophonie à Madagascar ce samedi 26 novembre. Ils sont une trentaine de chefs d'État et de gouvernement à être accueillis ce samedi 26 novembre par R. Radjaonarimampianine, le président de Madagascar. Objectif, définir une stratégie commune de développement durable au sein de l'espace francophone. C'est donc à juste titre que ce sommet de la francophonie s'est ouvert sous le thème de la croissance partagée et du développement responsable. Un thème assez large autour duquel les participants entendent partager et échanger, à commencer par les problématiques sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, veut compter sur une solidarité forte et agissante au sein de l'espace francophone pour un monde plus sûr. Il y a un lien étroit entre développement et sécurité qui sont en somme la face d'une seule et même réalité. La tenue de ce sommet de la francophonie intervient dans un contexte difficile. L'Afrique est devenue l'un des théâtres du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. L'exemple de l'espace Sahel, dont les pays sont majoritairement francophones, en est l'illustration. Les pays du G5 Sahel sollicitent le soutien actif de la francophonie, de la communauté francophone, ainsi que celui de l'ensemble de la communauté internationale pour lutter efficacement contre ce phénomène. Outre les questions sécuritaires, les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en partage la langue française entendent faire de l'environnement et du développement durable la première des priorités. Et pour le président tchadien, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est un des leviers essentiels à exploiter. On ne peut tenir ce pari du développement partagé sans prendre en compte les préoccupations et aspirations des jeunes et des femmes qui sont les vecteurs du progrès et de la croissance. Je voudrais à cet égard me féliciter de l'intérêt grandissant que notre organisation accorde à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Nous devrions déculper nos efforts pour créer de l'emploi aux jeunes et aux femmes afin de les soustraire à la précarité matérielle, à la migration et au radicalisme en vogue dans notre monde. Le 16e sommet de la francophonie, c'est également l'occasion pour Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, de présenter les actions entreprises depuis l'adoption de la feuille de route du 15e sommet qui s'est tenu à Dakar au Sénégal en 2014, notamment la présentation de la nouvelle stratégie économique de la francophonie. Une première journée riche donc en discours. Malik, que faut-il retenir finalement de cette première journée ? Il faut retenir qu'il y a un virage qui a été pris dans ce sommet de la francophonie. Vous avez vu les thématiques qui ont été énoncées, la sécurité, le développement partagé. Je pense qu'il y a une volonté justement de la francophonie de s'adapter au monde actuel. Et les chefs d'État africains savent plus que tous
qu'il y a cette nécessité aujourd'hui de mettre les sujets sur la table, les sujets du terrorisme, les sujets justement du développement, qui ont été pendant longtemps des thématiques, je dirais, laissées de côté. Il y a cette nécessité, en plus, qui a été mise sur la table encore, d'un partenariat fort entre les pays de la région. Et c'est, je pense, la première fois, même si depuis le sommet de Dakar, il y a eu cette feuille de route qui a été annoncée, c'est quand même la première fois que ces thématiques sont vraiment mises en avant. Et je pense que cette organisation est en train de procéder à une mutation. On était surtout dans une organisation qui essayait de promouvoir les échanges humains, culturels. C'est indispensable aussi. Mais il y a un tournant qui est en train d'être... Un virage économique qui a été amorcé. Voilà. Et puis, il y a cette nécessité aussi, il faut le dire, pour l'Afrique de se mettre en avant, parce que je pense que les pays non africains ont compris qu'aujourd'hui, l'Afrique est plus le centre de la francophonie qu'elle n'était auparavant. Justement, en parlant du choix de Madagascar pour l'organisation de ce sommet, il y a 2 ans c'était Dakar, avant c'était Kinshasa. Le choix de Madagascar, selon vous, Monsieur Cheikh Seydi Diop, est-il justifié ? Oui, justifié parce que d'abord Madagascar, c'est l'océan Indien et tout le monde sait que l'île est confrontée à des soubresauts politiques. Depuis, je crois que 20 ans, c'est des coups d'État, c'est ce qui fait qu'il y a un problème de stabilité politique dans ce pays-là. Et avec le nouveau gouvernement, le nouveau régime, au contraire, c'est un élan qui est donné à ce pays. Ce pays du continent africain qui se trouve... ça a donc été un défi un petit peu pour Madagascar d'organiser ce sommet. Est-ce que le défi va être relevé d'après vous ? Mais réussi, hein. Réussi parce que y a eu une participation, même si la participation n'est pas forte de chefs d'État et de gouvernement, mais quand même, moi je me dis que je suis revigoré parce que je n'attendais pas Madagascar à ce tournant-là. Pour en revenir à votre question, ce sont encore une fois les mêmes questions qui reviennent. C'est les défis et les enjeux. Les défis, moi j'en ai énuméré 4 pour cette journée-là. Les enjeux, j'en ai énuméré 5. Premier enjeu, la diversité économique des pays de la francophonie vers une francophonie économique. Et c'est la mission qui a été confiée à Mme Michaëlle Jean lors du sommet de Dakar. Deuxième défi, c'est l'enjeu culturel. L'écrit, le livre, la littérature, l'image et le son. Troisième enjeu politique, le processus démocratique. Parce que les États de la francophonie... Mais hier, lors des discours, on n'en a pas entendu parler de cet aspect démocratique, ou très peu. C'est-à-dire que moi, je partage l'avis de M. Diop, c'est-à-dire que ces thématiques-là sont récurrentes. Mais j'ai l'impression, pour ma part, qu'on a véritablement parlé plus économie et plus nécessaire. Oui, rappelons, le thème, effectivement, c'est croissance partagée, développement responsable et conditions de stabilité du monde, de l'espace francophone. C'est un large thème, effectivement. Bon, la croissance est mise en avant, le développement, on peut l'intégrer dans la croissance, mais surtout les conditions de stabilité du monde et de l'espace francophone. Comment on englobe un petit peu toute cette thématique ? Ce sont des thématiques qui sont liées. Quand on parle développement, on parle sécurité. Quand on parle sécurité, on parle de coopération entre les États. Donc ce sont des thématiques qui sont imbriquées. Donc je dirais, on a plusieurs thématiques, mais finalement on a un même objectif, celui de faire émerger les pays francophones et notamment des pays africains sur un chemin plus prospère et plus sûr. C'est là la thématique. Et puis je dirais que cette thématique arrive à un moment donné où même les pays européens sont concernés par des thématiques similaires. La sécurité, on pensait que la sécurité était une thématique liée juste au continent africain, alors que l'insécurité touche tous les pays du monde, le terrorisme est transnational, et puis la nécessité d'un avenir économique meilleur pour l'Afrique, c'est aussi une caisse de résonance pour l'Europe, parce que l'Europe souffre aussi, il faut le dire, même si ce n'est pas au même niveau, d'un problème économique actuel, avec une récession
est toujours présente, même s'il y a une reprise économique. Donc il y a des thématiques maintenant qui convergent. On pensait que l'Afrique était le continent de tous les maux, alors que maintenant on s'aperçoit que c'est le continent de tous les espoirs. Donc il faudrait, je dirais maintenant, que les Africains puissent se mettre d'accord et mettre en amont et en avant leur qualité sur le plan économique et sur le plan... C'est donc un important tournant qui a été mis en place. Donc l'économie, on en a parlé avec cette feuille de route plutôt tournée vers une francophonie de l'économie. Et pourtant, on a noté quand même hier l'absence de certains chefs d'État qui a été remarquée. On a le président de la République démocratique du Congo, par exemple, qui n'a pas assisté, et du Congo voisin. D'après vous, ces absences ont-elles un poids sur la réussite dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Diop, de ce 16e sommet? Non, je ne pense pas. Bon, toute absence est déplorable. Mais, comme je le dis encore une fois de plus, ça a été une réussite parce qu'il y a eu une participation. On peut attendre aussi les conclusions de tout à l'heure pour tirer le bilan un petit peu de cette journée. Pour tirer le bilan. Mais encore, comme je l'ai dit, la feuille de route de Mme Michaëlle Jean en 2014, c'était de faire de la francophonie un pan, un levier de la diplomatie économique. Et là, je pense qu'elle est en train de bien mener ce combat-là. Est-ce que Malik, d'après vous, cette absence est justifiée? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui fait que finalement ce sommet sera oui ou non? On le verra tout à l'heure, on tirera le bilan de ces journées, mais est-ce que ce type d'absence peut jouer sur la pertinence, la crédibilité de ce rendez-vous? Je pense que les soubresauts politiques que connaît l'Afrique impacte négativement l'espace de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sont des éléments, des perturbations politiques qui sont difficiles à gérer. C'est vrai que l'absence de la RD Congo est regrettable. Cette absence-là aussi du Congo est regrettable, représentée au plus haut niveau de l'État. C'est une absence qui, je dirais, impacte encore une fois négativement cette organisation. Alors maintenant, je pense qu'il faut néanmoins continuer la coopération. Il faut permettre à ces pays-là de participer pleinement à cet espace-là, parce que les thématiques qu'on a mis en avant tout à l'heure, l'économie, la sécurité, ça concerne ces pays-là. Et d'autant plus ces pays-là qui ont connu des problèmes sécuritaires récemment dus aux troubles politiques. Donc oui, moi, pour ma part, je pense que c'est très regrettable. Est-ce qu'on a pu remarquer également, lors de cette ouverture du sommet, c'est la participation de la jeunesse francophone. Ils ont intervenu à plusieurs reprises lors de ce samedi, durant la cérémonie, où il y a eu des discours de jeunes francophones. Finalement, c'est quel ton qui est donné avec la participation de cette jeunesse francophone, Monsieur Diop? Encore une fois, je suis vraiment très content qu'il y ait une participation juvénile. Parce que la jeunesse, je pense que c'est 70% de la population mondiale. Mais est-ce qu'elle est réellement mise en avant? Est-ce qu'elle est finalement intégrée dans le processus Non, pas encore, mais elle le sera. De la francophonie? Non, pas encore, mais elle le sera. Et là-dessus, Mme Michaëlle Jean est en train de faire un très bon travail en intégrant les jeunes. Et les jeunes qui ont joué un rôle vraiment prépondérant au niveau de ce sommet-là. C'est appréciable, louable. Et je le salue. Est-ce que les jeunes sont véritablement intégrés au-delà de cette participation? Hier, ils ont donné un discours sous forme de poème un petit peu, voilà. Là, le symbole est beau. Maintenant, je dirais qu'il faudrait que ça se concrétise dans les actes. Le problème aujourd'hui, c'est que la population africaine ne sait pas réellement l'impact de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie dans leur quotidien. Finalement, quel est l'impact de cette organisation dans le quotidien des jeunes? Il faudrait le savoir. Peu de jeunes savent que l'organisation doit être là pour les aider sur le plan de la formation, sur le plan des échanges culturels, sur le plan... Donc la sensibilisation est insuffisante aujourd'hui? Il y a un fossé encore qui existe entre la société civile et cet espace-là. Je ne dis pas qu'il y a des efforts qui sont faits et il faut le souligner, mais on est encore loin, je dirais, d'établir ce lien entre cette organisation qui paraît très institutionnelle encore et cette société civile qui n'est pas très connectée ou qui du moins n'est pas véritablement très intéressée par cet événement. Aller, je pense, dans la rue en Afrique et dire qu'est-ce que vous pensez de la francophonie, qu'est-ce que la francophonie, l'organisation peut faire pour vous.
Je pense malheureusement qu'on aura des réponses très peu. Mais quelles seraient finalement les raisons alors de ce désintérêt de la jeunesse? Je pense qu'on n'a pas associé la société civile à ces organisations-là. Je pense qu'on aurait pu faire plus d'efforts en intégrant les associations, leur permettre d'avoir une tribune, une tribune de. Ils ont une petite tribune hier, mais c'est pas suffisant. Il y a une déclaration aussi de la jeunesse ou une charte de la jeunesse qui est en train d'être mise en place. Mais ce type d'action, est-ce que finalement ça va apporter des résultats concrets sur le terrain? Je le pense. Je le pense. Bon, je n'ai pas très bien lu la déclaration, mais encore Elle est en cours d'élaboration. Elle est en cours d'élaboration, mais je le pense. Qu'est-ce que la francophonie peut apporter à la jeunesse africaine en termes de formation, en termes d'emploi? Ça, ce sont des questions essentielles et qui ont été soulevées par les jeunes, sans compter aussi l'instruction. Donc ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes et que les jeunes ont eu la pertinence, le pragmatisme de soulever. Ça, c'est une très bonne chose. Sans compter aussi, les jeunes, il faudrait qu'ils s'autofinancent. La francophonie n'a pas d'organisme, n'a pas de fonds qui pourraient financer les projets des jeunes. L'enseignement, l'éducation. Donc il y a autant de questions qui moi-même en tant qu'homme politique, qui m'interpellent, que la francophonie, je pense que devrait jouer un rôle prépondérant et un rempart aussi, en tant que rempart. Ça viendra. Madame Michaël Jean est en train de faire un excellent travail là-dessus. On est en train d'intégrer les jeunes. Au-delà même de ces traditionnels discours sur les engagements de l'OIF qui ont été rappelés notamment hier, notamment la question sécuritaire qui a été abordée. Il y a quelques chefs d'État qui sont revenus sur cet aspect sécuritaire. Quel pourrait être le rôle justement de cette francophonie au sein de cet espace francophone où malheureusement il y a des zones où les conflits sont nombreux? Malik? Moi, je reste quand même partagé sur le rôle réel de la francophonie, justement sur cette thématique sécuritaire. Nous avons des organisations qui existent et qui doivent justement se pencher sur ce problème. Vous faites partie de ceux qui justement disent que la francophonie devrait rester, se cantonner à son rôle principal, plutôt que de la vulgarisation de la langue française dans le monde? Elle peut avoir ce pouvoir de vulgarisation et en même temps de traiter des thématiques politiques et économiques, parce que ce sont toujours des thématiques qui reviennent à chaque sommet. Néanmoins, il ne faut pas multiplier les échelons. Je pense qu'on a déjà de bons cadres de coopération qui existent. Déjà, essayons de performer ces cadres de coopération, ces cadres notamment dans les organisations, régionales, qui marchent plutôt bien maintenant, qui ont eu du mal à se mettre en marche. Je pense par exemple aux organisations régionales sur le plan sécuritaire et la mise en place de forces africaines de sécurité pour le maintien de la paix dans certaines régions en Afrique. Il y a des réussites, il y a des échecs. Je pense que ces volets-là de la sécurité doivent être pris en main par ces organisations-là. Après, bien sûr qu'on discute de la problématique de la sécurité au sein de la francophonie, c'est une bonne chose. Il y a un volet qui s'appelle la déradicalisation, cette fois-ci lors de ce sommet. Je pense qu'on peut participer à la sécurité d'une autre manière, c'est-à-dire l'émancipation des cultures, faire en sorte que la formation soit un élément de rempart contre le terrorisme. Ça participe aussi de la lutte pour la sécurité. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les genres. C'est-à-dire on peut lutter contre l'insécurité via le volet culturel et le volet des formations, le volet de l'enseignement, mais cette lutte contre l'insécurité sur le plan militaire, bien évidemment, est réservée aux institutions. Sur le plan militaire, l'OIF n'a pas envoyé de soldats sur place. Elle donne juste des conseils, elle revendique. Bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a des institutions qui s'occupent de ce volet-là sécurité. On peut en parler de ce volet-là sécurité, mais sur un autre plan. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les genres. Parce que demain, si on parle de la sécurité, des voies et des moyens d'assurer la sécurité sur le continent, je pense qu'il faut se cantonner au strict domaine de l'enseignement et de la formation. Je pense qu'il faut faire très attention à ces paramètres-là. La francophonie doit rester la francophonie dans le sens où elle doit véhiculer justement des solutions non militaires pour la préservation de la sécurité. On va justement revenir un peu sur le rôle de cette francophonie, en tout cas le rôle que donne aujourd'hui la francophonie avec Michaël Jean, qui a été qui a été nommé en novembre 2014. On va revenir un petit peu sur cette femme qui aujourd'hui en est à sa deuxième année, à mi-mandat. À Madagascar, le 16e sommet, il se poursuit donc. C'est ici le premier sommet justement en exercice de Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, à l'occasion de revenir
et se pencher plus précisément sur la première femme, mais aussi la première personnalité non africaine à la tête de l'OIF. C'est un sujet que nous propose Corinne Kandama. Michaëlle Jean a son premier sommet à la tête de la francophonie. Déjà 2 ans qu'elle assure le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. 2 années à promouvoir en tant que secrétaire général de l'OIF les valeurs d'intégration et de solidarité au sein de l'espace francophone. Mais à Madagascar, c'est surtout un bilan à mi-mandat que Michaëlle Jean est venue défendre. Notre monde est déchiré par des crises et des conflits, par des menaces inédites, par des inégalités toujours plus marquées. La francophonie est bien au cœur de toutes ces menaces, de tous ces défis, de toutes ces urgences. Et au sommet de Dakar en novembre 2014, vous en avez tiré les conséquences. Vous avez adopté une feuille de route que tous les acteurs de la francophonie contribuent depuis à mettre en œuvre, chacun selon son champ de compétences et d'expertise. La francophonie s'est fortement mobilisée dans toutes les grandes conférences de l'agenda 2030 pour un développement humain et économique équitable et durable. Pour celle qui défend sa vision d'une francophonie économique proche des populations qui soutient l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la francophonie est un espace de toutes les possibilités et de toutes les solutions. Michaëlle Jean prône un message de solidarité et d'entraide, indispensable selon elle, pour venir à bout des différentes problématiques auxquelles les pays membres de la francophonie font face. Nous avons plus que jamais besoin d'une organisation internationale de la francophonie parce qu'elle est à nul autre pareille. Ce 16e sommet est capital. Nous sommes comme jamais face à nous-mêmes, face à nos responsabilités. Quelle francophonie voulons-nous? C'est à vous, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qu'appartient la réponse. Pour les chefs d'État et de gouvernement ayant en partage l'usage de la langue française, le 16e sommet marque une étape décisive dans le partage de visions et de stratégies communes pour un développement durable. Sécurité, lutte contre le terrorisme, protection de l'environnement, mais surtout les valeurs de démocratie, de stabilité et de protection des droits humains sont au cœur de ce 16e sommet qui prend fin ce dimanche 27 novembre à Antananarive, à Madagascar.